Bonjour. Donc, comme vous voyez avec le titre, nous allons parler de Mythic Battle Panthéon. Encore une fois, je fais un unboxing en live. Normalement, il devrait y avoir tout ce qui manquait la dernière fois, c'est-à-dire le jeu de base. Mais j'ai lu dans les commentaires qu'il pourrait y avoir 3 colis, donc je sais pas encore. Autre chose, je sais qu'il y a une boîte où il y a un petit problème, la boîte Corinthia. Ça, je suis au courant avant, donc je ne serai pas déçu en regardant le colis. Je crois que c'est qu'à l'intérieur. Bon. Alors, je vais juste faire un petit note auprès de Chronopost qui n'a pas vraiment été à la hauteur vu que c'était un peu galère pour récupérer. Quoi qu'il en soit, le colis est là. On va ouvrir. Alors, on va... Groupe, Corgan, Pandora, Manticore, Thermophile, Dicoratia, voilà ce qui après les 3 juges, la gare de 3, Equina, l'extension de Kitadon, Paolo, Parante, Guest, ouais, normal, les Terranatet, Battle, Rogue, Ethos, Plastic d'Aspen, Complementium, Artbook, Atlas. Bon, bah j'ai l'impression qu'il y a tout. Donc nous allons vérifier ça. Petit vernis sélectif. Alors, d'une manière générale, ouais, il ne s'agit... Évidemment, c'est... Il n'y a absolument que les dessins, absolument aucune information de ce que je vois. Mais ça reste vraiment... Voilà, ça... Je ferai juste un petit truc parce que voilà, il y a quelques dessins qui se trouvent entre les couvertures. Mais bon. C'est un artbook. Ouais. Moi j'aime bien, de temps en temps regarder, c'est sympathique. Le jeu de rôle. Donc ça moi je l'avais déjà connu parce qu'il y avait le PDF, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Il fonctionne à peu près comme le jeu avec les dés qui se relancent. De ce que j'ai pu voir, il y a quand même une petite différence avec au niveau, on peut dire fluff, avec le jeu en lui-même. Tout bête, ici... Athéna n'est pas vraiment une de 2, c'est alors qu'elle semble l'être dans les scénarios des extensions. Donc voilà, bon après ça reste une inspiration, c'est pas forcément très important. Ensuite, compendium. J'ai pas fait gaffe au titre. Donc il y a quelques scénarios, quelques scénarios de campagne. Il y a également des tricks de peinture, des tutos. Bon, vu que j'ai ma technique, je suis pas certain que je les suivrai, mais ça peut toujours être intéressant. Je regarderai exactement ce dont il en est plus tard. Donc il s'agit juste d'une nouvelle table de jeu. C'est toujours bon à prendre, hein. Ça permettra de varier un peu les scénarios. Même si là c'est plus pour Poséidon, mais bon. Donc, hop, voilà, la boîte de base. On va tout de suite regarder comment est-ce que c'est rangé à l'intérieur. Donc voilà, j'ai commencé à regarder un peu les figurines. Ça reste toujours de la bonne qualité, malgré quelques problèmes, comme par exemple Hades qui se retrouve avec des grosses lignes de moulage. Bon, ça se retire facilement. Pour l'instant, ça va encore niveau qualité. Je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure des figurines que j'ai peintes, parce que j'ai commencé quand même. J'ai dû en retravailler certaines, mais ça restait tout à fait correct. Donc, je suis plutôt content, j'ai beaucoup aimé les peindre. Donc, en voilà 6 d'autres. Voilà. Cerbère, le gentil toutou. Ou l'hydre
Hop là. Nous avons ici les cartes Art de la guerre qui me manquaient la dernière fois, ainsi que les cartes d'activation des figurines. Comme vous voyez derrière, il y a des tables et puis les règles. Jusque là, rien de particulier. Les dés sont là, les dés sont là, les omphalos qui sont en fait le but du jeu. Quelques stat clips. Pour moi, tout est bon de ce côté-là. Et donc, la Pandora Box. Alors, la Pandora Box, c'est, je me rappelle bien, les Stretch Goals. Ceci, la boîte de Pandore, ne croyez pas ce qu'elle contient. Une édition limitée, voilà. Ce sont tous les Stretch Goals qu'on est censé avoir. Donc, pour ceux qui ne sont pas très au courant, les Stretch Goals, ce sont en fait des figurines en plus, enfin des bonus en plus que l'on a lorsqu'on participe à une campagne de financement participatif. Un petit sac à dés. Tout un tas de cartes. Alors, je crois qu'il y a des... Je vais pas ouvrir parce que j'ai pas envie après que ça s'éparpille. Là, il y a des règles optionnelles. Je crois aussi qu'il y a des équipements. Ça peut toujours être utile. La même chose en anglais. Les cartes d'activation. Alors là, on voit Atlas. Atlas n'est pas dans cette boîte. Il est à côté, mais c'est pas grave. Bon, il y a encore d'autres cartes, etc. Alors, niveau figurines, qu'est-ce que l'on a? Alors, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu. Bon, et donc voici encore une autre rangée. Voilà, tout un tas de troupes, les monstres, les dieux. Destricéphale, Hélios, Hermès, Apollon. J'aurais jamais me rappeler son nom celui-là. Alors, la qualité des vidéos doit pas être terrible, mais je filme ça le soir. Il est 20h05, donc voilà. Il y a des photos quand même pour améliorer un peu ça, mais niveau vidéo, c'est pas terrible. Alors, il va y avoir un peu de travail à faire, notamment là sur le Phénix. Je vais pas dire déçu parce que ça, mais bon, c'est pas la plus belle figurine. Et donc Atlas. Alors Atlas, voilà, il était dans, enfin les cartes sont dans l'autre boîte. Là, c'est juste le 5e titan. Enfin, j'allais dire signé avec Prométhée, mais bon, Prométhée n'étant pas titan dans le jeu. Il va y avoir un peu de travail de green stuff à faire. Par contre, à part ça, la figurine, moi j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Je vais peut-être attendre un peu parce que j'ai pas l'habitude de peindre sur cette surface. Donc je ferai d'abord des monstres un peu plus gros. Mais j'ai vraiment envie de m'y mettre parce que... voilà. Il a vraiment, vraiment la classe à mes yeux. Donc la Manticore. Hop là. Alors il y a un tout petit scénario qui est bon, un peu abîmé, bon c'est pas non plus comme si un petit texte, puis les scénarios. Anglais, français, pas français, mais en France. Les cartes. Alors au niveau de la figurine, qu'est-ce qu'on a? Oui, le stat clip, les cartes. Alors, niveau figurine. Voilà, c'est rigolo. Probablement un peu de Christophe pour boucher les trous. Notamment au niveau de la queue. Mais... bon, j'avoue, les ailes sont un peu petites par rapport aux monstres. Bon, ça, pourquoi pas. Après tout, c'est pas non plus... il n'y a pas de raison qu'ils soient tous... enfin, que ça soit anatomiquement crédible. Comme d'un lion avec une tête humaine et des ailes de chauve-souris. Donc, les 3 jeux des enfers. Alors, ils ont décidé de leur donner un look un peu monstrueux. Pourquoi pas, après tout,
Ouais, le père du Minotaure. Hop là. C'est un père adoptif, on va dire. Il a quand même une tête un peu bizarre, mais bon. Et donc il y a Oedipe et le Sphinx. Alors pareil, les cartes, ainsi que des mini-scénarios, donc français, anglais. Dans ce genre de boîte, les petits scénarios sont un peu abîmés. Encore une fois, c'est pas forcément très grave, vu que c'est pas ce qu'on va utiliser souvent. Je la voyais plus grosse, mais j'aime bien comme ça. Et donc, Corinthien. Alors, bon, la boîte est un peu lourde. À la base, c'est un crossover avec la boîte de Conan, que je n'ai pas, et que je n'ai pas essayé d'avoir parce que, même si j'aime bien Conan, il va y avoir un même jeu avec Batman et que je ferai Batman à Conan. Chacun ses goûts. J'aime bien Conan, le vrai, pas le barbare. Enfin, pas le barbare brutal des films. Le vrai, tel qu'il a été écrit, qui est un barbare, oui. Mais bon. Et donc c'est celle. Alors comme vous voyez, il y a quelques planches qui ne servent que pour Conan. D'ailleurs avec les figurines de la boîte de base. Et un livre de règles pour ça. Très bien ça, mais ça ne me concerne pas. Ouais, effectivement, alors il semblerait vraiment que j'ai le même problème, c'est que je n'ai pas toutes les cartes des villageois. Il faudrait que je vois s'il y a scénario ou pas, enfin... Encore des boîtes... Alors, Conan, Mythic Battle. Bon. Faudrait que je vois vraiment si ça pose un problème, je n'ai pas encore regardé. Du fait du crossover, c'est une boîte qui est un peu particulière, c'est pas ça que je peindrais. Ça c'est le héros de Typhon, il n'existe pas pour autant que je sache dans la mythologie grecque. Mais il a tout simplement, enfin, voilà, il sert de monstre dans Conan et voilà, ce qui me pose un petit problème dans cette boîte, comme je crois à pas mal de personnes, c'est que les figurines de villageois ne ressemblent pas trop à l'image qu'on se fait de la mythologie grecque. Hop là par exemple. Par exemple le gilet, bon bref. C'est pas les. C'est peut-être pas ça que je peindrai en premier, dirons-nous. Alors, vous voyez les terrains de tête. Enfin, oui, avec mon accent anglais. Bref, tous les terrains. Donc, qu'est-ce qu'il y a là dans cette boîte voilà, ça va être rapide, il y a quelques colonnes, des omphalos et puis des arbres derrière. Et donc, Kétos. C'est un monstre déchaîné qui rôde sous les mers, bien qu'il ne soit pas limité au royaume aquatique, et un Kétos peut parcourir de longues distances à la recherche de sa nourriture. Si je me rappelle bien, c'était également un monstre de Conan. D'ailleurs, oui, dans cette extension, il n'y a pas de carte, elle se trouve, je ne sais plus où, mais c'était indiqué. D'accord, donc ça c'est tous les petits trucs que j'ai acheté à côté, donc quelques dés, des extensions de kit. Alors en fait ce sont des cartes, enfin, Omphalos et des cartes.
Pourquoi? Bah, parce que je crains de perdre les emplois que j'ai et bon, les cartes de la guerre c'est toujours utile. Il y a également tout un tas de stat clips ainsi que quelques dés en plus, ce qui peut toujours être utile. Et donc les rejetons d'Echidna. Alors Echidna se trouve dans la Pandora Box. Voilà, Echidna qui est en fait la mère de pas mal de monstres de la mythologie grecque. Et donc c'est pareil, quelques scénarios qui sont un peu abîmés. Enfin quand je dis abîmé, c'est juste plié, hein, c'est pas... Et 3 monstres. Alors, il y en a un, je vais un peu tiquer, je le dis tout de suite. Basilic, qui est vraiment sympa. Pardon, le basilisque. Vraiment sympa. Il y en a un dont je ne me rappelle jamais le nom. Et donc, la chimère sur laquelle je vais un peu râler, ça se voit là, il y a quand même un gros trou. Alors, encore une fois, ça se travaille. Mais il faut avouer. Ah, c'est pas terrible. Qui plus est, je suis pas fan de ce genre de chimère. Je reste quand même très fan de la première chimère que j'ai vue. Je prendrai une photo qui est dans un bouquin de mythologie grecque que j'ai depuis le CE2, je crois. Donc, bon, après, c'est une question de goût. Hein. Renard de Témétiane, qui doit avoir un peu de travail également, mais j'aime bien la figue. Elle est simple, mais elle est sympathique. Et donc, ce sont les héros de la guerre de Troie. Donc là, j'espère que c'est pas trop flou. Enfin, certains héros, puisqu'il y en a d'autres qui sont dans la boîte de base ou autre. Donc, nous avons Agamemnon, Diomède, alors celle-là, je la connais pas, Penthesilea, Ajax et Paris. Voilà, tout le scénario, alors, toujours un peu abîmé. C'est pas... Encore une fois, c'est pas dramatique, je me répète, mais bon. Les cartes. Mais ce qui est plus important pour moi, ce sont les figurines. Voilà, bon, ce sont des humains, ça fait un peu moins... Bon. Ça fait parfois un peu moins rêver que d'autres, mais ça m'a l'air d'être... Ils m'ont l'air d'être tout à fait correct. Bon, là, l'épée est un peu pliée. Bon, tant pis. Ça doit pouvoir se réparer. Alors, c'est une boîte, genre Paolo Parantes Guestbox. Bon, j'avoue, je sais pas qui est ce personnage, enfin qui est cet auteur, animateur, on va dire. Mais ils ont fait donc une extension avec quelques figurines qui sont des redites des figurines déjà existantes, mais avec un style un peu plus, on va dire, un peu plus sexualisé. Alors, je sais bien que la mythologie grecque c'est du sexe et de la violence, et je n'ai rien contre le fait qu'il y a un peu d'abus de ce côté-là, mais j'avoue que la Circé, je l'aime pas particulièrement. Autant Aphrodite, celle-là, je l'aime bien. Autant la Circé, autant Aphrodite, comme ça, je la trouve plutôt sympa. Autant Circé, non, c'est trop abusé. Vraiment, à mes yeux, ça l'est trop. Après, voilà, c'est pas obligatoire, Et puis, elle vient avec 3 petits cochons. Hein, avec 4 si on considère celle qu'elle a sur son socle. Donc, j'en ai profité pour aller chercher les Circé de base, Aphrodite de base, et on va les comparer avec les versions
ces versions-là. Bon, j'avoue, j'ai mis la tête du cochon quand même, hein, même si je préfère largement... je vais voir la ligne de moulage. Je préfère quand même largement la Circé normale plutôt que la Circé... enfin, cette Circé bonus. Après, c'est une question de goût. Hein, je prendrai les deux de toute façon. Pour Aphrodite, c'est un peu l'inverse. Je trouve que l'Aphrodite normale, qui est très bien, est quand même très statique, alors que... Hop, voilà. Celle-là est quand même un poil plus vivante. Je veux dire un poil plus coquine, mais... Je sais pas si ça se... Et en tout cas pour Aphrodite, je trouve qu'elle passe un peu mieux. Après, c'est pas... Voilà, c'est pareil, je peindrai les deux, on sait pas... Je serais quand même curieux d'avoir l'avis des personnes qui suivent cette vidéo. Donc, au final, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Alors, j'ai sorti quelques figurines histoire de meubler un peu. Je ne regrette absolument pas mon achat. C'est vraiment des choses des figurines qui me plaisent. Il y aura un peu de travail, beaucoup aussi parce qu'il va falloir, parce que j'ai envie de toutes les peindre. Alors, vous voyez, ça va me prendre un peu de temps, même si je peins vite. J'ai également pu tester le jeu et ça demande vraiment un peu de pratique. C'est pas un jeu de plateau dans lequel on y va en 3 secondes et puis non, faut quand même un peu apprendre. Alors il y a quelques outils en ligne, je le mettrai dans la description. Mais c'est vraiment un jeu très intéressant qui demande de la tactique. J'ai encore un peu de mal à me rendre compte exactement de ce qui est résistant, ce qui l'est pas, de comment sont les dégâts. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de découvrir un peu plus ce jeu. Alors maintenant, comment est-ce que je vais ranger tout ça? Alors pour l'instant, je vais laisser traîner un peu ça où je peux, et dès que j'aurai peint suffisamment, enfin, ou dès que j'aurai une assez bonne vision de ce que ça représente, je les mettrai dans des mallettes de transport, un peu comme ça. Oui, ça fait beaucoup de mallettes. Là, il y a beaucoup de Maléfaux et un peu d'autres jeux. Alors, je ne sais pas encore quelle mallette je vais prendre, parce qu'il y a quand même des dieux qui sont assez gros. Je vais réfléchir à tout ça. En attendant, je vais finir avec la vidéo avec quelques figurines que j'ai peintes. Et donc voici les figurines. Alors, vous voyez ici Héra et son fils Héphaïstos avec Prométhée qui se trouve... Voilà, Prométhée là, qui a quand même des gros problèmes dermatologiques. Quelques gardiens mécaniques, Talos et des golems de lave. Alors, certains avaient râlé parce que le Talos et les golems de lave se ressemblaient beaucoup. Mais c'est vrai que comme la pose est un peu différente et surtout la taille est différente, ça se passe. Enfin, ça passe très bien. Donc, sur ce, je vous dis à bientôt, à je ne sais pas quand. On verra la prochaine fois que j'ai des vidéos, j'en ai quelques-unes. Après, est-ce que j'ai la motivation, le temps, enfin, vous connaissez probablement le principe.